Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus commence à mettre les bases de son message dans sa vie publique, non seulement avec l'appel des premiers, ceux-là qui seront plus tard des apôtres, mais aussi les grandes bases de son enseignement. Il est venu pour proclamer la bonne nouvelle. C'est la définition de l'évangile, la bonne nouvelle. Il est venu pour proclamer le règne des cieux. Mais la bonne nouvelle de Jésus signifie une nouvelle, non seulement qui nous aide dans ce monde, mais une nouvelle qui nous garantit un monde, une vie après celle-ci. Le royaume des cieux commence ici sur la terre. Mais le royaume des cieux, le plus important dans ce concept du royaume des cieux, c'est la vie éternelle. La liturgie d'aujourd'hui nous fait méditer sur 3 points essentiels, 3 enseignements. Le premier vient de la première lecture que nous avons lue du livre de Jonas. Dieu est lumière. Dieu est cette lumière qui guide nos pas. Dieu est cette lumière qui nous conduit. Si nous n'avons pas cette lumière de Dieu en nous, nous ne saurons pas faire le bien et éviter le mal. Si la lumière du Seigneur ne nous illumine pas, nous marcherons comme des brebis sans pasteur, sans berger. Dieu est lumière. Et c'est ce Dieu qui illumine les pas de Jonas pour aller annoncer cette même bonne nouvelle à Ninive, cette ville qui avait tourné le dos à Dieu. Dieu est notre lumière. Grâce à la lumière, tu sais où marcher sans tomber ou sans faire tomber les autres. Parce que lorsque tu n'as pas de lumière, non seulement tu trébuches toi-même, mais tu fais trébucher les autres. Tu es un instrument de chute pour les autres parce que tu n'as pas de lumière en toi. Grâce à la lumière du Christ, tu peux faire le bien. Grâce à la lumière du Christ, tu peux éviter le mal. Dieu est lumière. Mais non seulement une lumière physique qui éclaire nos jours, mais aussi et surtout une lumière morale, une lumière éthique. Si Dieu n'illumine pas nos consciences, nous marcherons selon ce que le monde d'aujourd'hui nous enseigne. Nous serons voués à l'enseignement qui domine dans le monde. Chesterton disait que le christianisme est le seul élément qui nous libère de l'esclavage d'être des enfants de notre temps et de notre zone géographique.
parce que nous sommes régis par la lumière qui nous vient de la parole de Dieu. Si la lumière qui nous vient de Dieu n'est pas celle qui régit nos consciences, alors nous allons tomber dans cette adaptation au monde, dans le politiquement correct. Nous allons tomber dans... Hier, nous voyons dans l'évangile où la famille de Jésus se plaignait déjà parce que le Seigneur avait commencé son ministère public. C'est ainsi que lorsque nous n'avons pas de lumière, lorsque nous n'avons pas le Christ en lui, à travers sa lumière, nous tomberons dans ces pratiques que le monde d'aujourd'hui, le monde dominant, le courant dominant, ce qu'il nous enseigne. Le Christ est notre lumière, une lumière physique, mais aussi une lumière morale, une lumière éthique. Saint Jean, dans son évangile, fait une grande différence entre la lumière et l'obscurité. Lorsque Judas va trahir le Christ, Saint Jean se rappelle très bien et il dit que c'était la nuit pour faire la différence entre les ténèbres et la lumière du Seigneur. C'était la nuit. Il était de nuit. Ne soyons donc pas ceux-là qui marchent dans la nuit, parce que nous avons cette lumière du Christ qui nous illumine. Je répète, si tu n'as pas la lumière du Christ, tu vas t'adapter à ce que dit le courant dominant dans le monde, dans le politiquement correct. Si le Christ t'accompagne dans ta conscience, si le Christ est celui qui éclaire tes décisions, tes actes, alors tu pourras marcher sur les chemins de celui-là qui est ton Dieu. Tu auras une conscience bien alimentée et bien formée parce que le Christ lui-même vit en toi. Premier enseignement donc, où trouves-tu ta lumière? Le psaume d'aujourd'hui nous disait, Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Enseigne-moi tes chemins par ta lumière. Nous ne pouvons pas cheminer avec le Seigneur si nous n'avons pas reçu sa lumière. Accepte la lumière du Seigneur qui éclaire ta conscience, qui éclaire tes jours, qui éclaire tes décisions, qui t'enseigne ce qui est bon et ce qui est mauvais, qui te fait distinguer le bien du mal. Sinon, nous tomberons tous dans le politiquement correct, dans le courant prédominant. Mais le Christ n'est pas venu pour s'adapter au monde. Le Christ est venu pour que son message puisse transformer les cœurs des hommes. Et accepte sa lumière. Elle est bien pour toi. Elle est celle qui te conduit vers les chemins de la paix. Elle est celle qui te fait découvrir ce que le Seigneur veut pour toi, la volonté de Dieu dans ta vie. La lumière. Dieu s'est fait lumière pour éclairer tes chemins, les chemins de ta vie spirituelle, mais aussi les chemins de ta vie quotidienne. Accepte la lumière du Christ. Reçois cette lumière qui a toujours éclairé le monde. Accepte cette lumière qui veut t'éclairer pour que tu puisses marcher avec le Christ. Premier enseignement donc, le Christ est la lumière. La lumière qui guide tes pas, la lumière qui veut guider ta vie, la lumière qui t'enseigne à distinguer le bien du mal. Deuxième enseignement, la conversion. Le Seigneur est venu annoncer la conversion. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile, la conversion. Mais il n'y a pas de conversion s'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de conversion s'il n'y a pas une conscience éclairée. Nous revenons sur la lumière. Il n'y a pas de conversion si tu ne sais pas distinguer le bien du mal. La conversion, c'est d'abord acceptation de la lumière et après, acceptation de son péché et demande de pardon. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas des personnes qui ne font pas le mal. Mais pour comprendre cela, il nous faut la lumière du Christ, la conversion. Aujourd'hui, c'est un concept, une réalité qui n'est pas prêchée.
personne ne parle de conversion. Parce qu'aujourd'hui, peut-être par l'influence de la société, tout est relatif. Peut-être aussi par l'influence de la démocratie, tout est relatif. Et tout est subjectif. Je fais ce que je veux de ma vie. Tout est si relatif que le bien et le mal le sont aussi. Nous devons être conscients que le mal que nous faisons a une influence dans notre vie spirituelle, dans notre relation, non seulement avec le prochain, mais aussi avec Dieu. Conversion. Retour à Dieu. Mais pour retourner à Dieu, tu dois être capable de reconnaître que tu es un pécheur. Tu dois être capable de reconnaître tes fautes, tes chutes et te relever avec l'aide de Dieu, avec la grâce de ce même Dieu. Il est miséricordieux. Il nous remplit de son amour. La conversion qui est la nôtre vient d'abord de lui, parce que c'est lui qui éclaire nos chemins, parce que c'est lui qui éclaire nos consciences, pour que nous puissions nous rendre compte du mal que nous faisons, que nous puissions lui demander pardon et nous relever, continuer chaque jour. Un recommencement chaque jour, toujours recommencer. Lève-toi. La conversion, c'est non seulement chercher à faire le bien et éviter le mal, mais lorsque tu es tombé, te relever, demander pardon, demander la grâce de Dieu, demander sa force pour pouvoir lutter non seulement contre le malin, mais aussi contre tes passions désordonnées. Demande cette grâce à Dieu, la conversion. Le Seigneur est venu prêcher la conversion. Deuxième enseignement pour le temps. Tu dois avoir une vie de conversion permanente. Chaque jour de ta vie doit être une opportunité de conversion. Une opportunité où tu reviens vers le Seigneur pour lui demander pardon pour toutes les fois que tu t'es éloigné de lui à cause de ton péché. Une opportunité pour pouvoir renouer dans notre relation avec Dieu. C'est des relations d'amour, c'est des relations d'amitié avec notre Seigneur. Mais il n'y a pas de conversion si nous ne sommes pas conscients que nous sommes des pécheurs. Parce que le mal ou le bien sont objectifs. Il n'y a pas de subjectivité dans le mal ou le bien. Ce que nous faisons de mal ou de bien est bien ou mal. Que nous soyons grands ou petits, que nous soyons de tel pays ou de l'autre, le mal que nous faisons est mauvais. Et nous devons nous rendre compte du mal que nous faisons parce qu'il n'y a pas de conversion s'il n'y a pas de conscience du péché. Et comme aujourd'hui on ne nous enseigne plus que le mal que nous faisons a des conséquences dans nos vies et dans la vie des autres, alors nous ne nous rendons pas compte que nous faisons du mal aux autres. Parce que c'est ma vie. Je fais d'elle ce que je veux. Mais attention, elle est ta vie, c'est vrai. Mais le mal que tu fais, tu le fais aussi aux autres. Le mal que tu te fais a des conséquences sur ton prochain. Conversion, retour à Dieu, retour à l'origine. Ton origine, c'est Dieu. Ta source, c'est Dieu. S'il n'y a pas un retour à Dieu, il n'y a pas de conversion. Mais parce que nous savons que le retour à Dieu signifie laisser une partie de nos vies, de nos passions désordonnées, laisser une partie de notre commodité, parce que le Seigneur va nous demander plus d'efforts. Alors nous voulons éteindre la conscience du péché. Tu es un pécheur, sois humble. Reconnais tes fautes devant le Seigneur. Reconnais tes faiblesses lorsque tu es tombé. Et rentre vers ce Dieu miséricordieux et amour qui t'attend toujours les bras ouverts avec le cœur plein de miséricorde, qui te pardonne lorsque tu lui demandes pardon et qui te donne la force pour que tu continues dans cette bataille contre l'ennemi et peut-être contre toi-même. Deuxième enseignement, conversion. Mais le Seigneur est venu nous annoncer un royaume, le royaume des cieux. Jésus n'était pas seul libérateur politique
qu'attendait un courant du judaïsme, par exemple la secte des Zélotes, qui attendait un libérateur politique qui allait libérer le peuple du joug de l'esclavage romain, de l'Empire romain. Jésus n'est pas ce libérateur politique. Il n'est pas venu pour un nationalisme juif. Il est venu annoncer un royaume, le royaume des cieux. C'est-à-dire, il y a vie éternelle. Ta vie sur la terre n'est qu'un passage et un très bref passage. Il y a vie éternelle, mais ta vie éternelle se prépare ici sur la terre. Combien de fois faut-il le dire pour que nous comprenions la responsabilité que nous avons sur notre vie éternelle, la nôtre? Il y a vie éternelle. Prépare ta vie éternelle ici sur la terre. Prépare la vie éternelle d'abord en acceptant de recevoir la lumière du Christ. Et ensuite, la conversion permanente, quotidienne, il y a vie éternelle. Saint Augustin, lorsque Rome, l'Empire romain, est prise pour la deuxième fois, il vivait dans la ville du nord de l'Afrique, à Hippone, et le peuple de Dieu était alarmé par la prise de Rome, de l'Empire romain. Et Saint Augustin, qui était déjà un pasteur, se met à écrire en 410 un livre qu'il intitule « La cité de Dieu ». Il veut consoler son peuple. Il veut faire comprendre à son peuple que oui, nous avons une cité sur la terre, oui, nous sommes des citoyens sur la terre, mais que notre cité, la véritable cité, c'est celle de Dieu, c'est celle du ciel. Oui, nous avons une cité sur la terre, nous sommes tous des citoyens d'un tel pays ou d'un autre, mais notre cité commune et la véritable, c'est celle des cieux, le royaume des cieux que proclame notre Seigneur, la cité de Dieu. Nous devons le comprendre. Ta vie sur la terre n'est qu'une seconde entre les mains de Dieu. Ta vie sur la terre est un bref passage. Sainte Thérèse disait que la vie sur la terre, c'est comme une nuit, une mauvaise nuit dans une mauvaise auberge. La vie sur la terre est très brève. Prépare ta vie dans la cité de Dieu. Prépare ta rencontre avec le roi de cette cité de Dieu, avec le roi de ce royaume des cieux. Il y a vie éternelle. Si nous vivons sur la terre comme si tout finissait ici, comme si lorsque notre moment arrivera, nous allons entrer dans la perdition, dans la disparition, alors nous ne serons pas surpris parce que nous avons reçu l'enseignement. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer parce qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. 3 enseignements dans la liturgie de ce 3e dimanche du temps ordinaire. Le premier, reçoit la lumière du Christ. Reçois cette lumière qui t'aide à distinguer le bien du mal. Reçois cette lumière qui t'aide à prendre des décisions dans ta vie. Christ est lumière. La lumière qui veut illuminer tes pas. La lumière qui veut éclairer tes jours. La lumière qui veut éclairer ta conscience. Après avoir reçu cette lumière, conversion, retour à Dieu, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu amour, veut pardonner tes péchés lorsque tu es tombé. Rentre vers lui, demande-lui pardon et continue dans cette bataille. Reconnais devant le Seigneur humblement, reconnais tes faiblesses et continue dans cette bataille parce qu'il y a vie éternelle. Lumière pour savoir ce que je dois faire. Grâce et force pour me convertir et demander la miséricorde parce que je veux être un jour avec Dieu et avec la Vierge Marie dans le royaume des cieux. Que le Seigneur nous aide donc, chers frères et sœurs. Comme disait le psaume, c'est la prière de ce dimanche. Seigneur,
enseigne-moi tes chemins. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.